Ce jour-là, le 16 décembre 2012, nous sommes à New Delhi, en Inde. En début de soirée, une étudiante de 23 ans monte dans un bus privé, avec un ami, après être allé au cinéma. Ils pensent rentrer tranquillement chez eux, mais ce bus n'est pas un transport ordinaire. À bord, 6 hommes sont déjà présents. Très vite, la situation bascule. Les 2 passagers sont battus. Le jeune homme est violemment frappé, jusqu'à être laissé pour mort sur le sol du bus. La jeune femme, elle, est sauvagement violée, pendant de longues minutes, par plusieurs agresseurs, alors que le véhicule roule à travers la ville. La violence est extrême, d'une brutalité rarement décrite. Les blessures internes sont telles que les médecins parleront plus tard d'un acharnement inhumain. Les 2 victimes sont finalement jetées hors du bus, nues, ensanglantées, sur le bord de la route, comme si leur vie ne comptait plus. La jeune femme est retrouvée agonisante. Elle est hospitalisée en urgence, puis transférée à Singapour, dans l'espoir de la sauver. Pendant 13 jours, l'Inde retient son souffle. Mais le 29 décembre 2012, elle succombe à ses blessures. Ce drame provoque une explosion de colère sans précédent. Millions de personnes descendent dans la rue. Manifestations, émeutes, affrontements avec la police. L'Inde entière exige justice, pas seulement pour elle, mais pour toutes les femmes. Les 6 agresseurs sont arrêtés. L'un demeure en prison. Les autres sont jugés. En 2020, après des années de procédure, 4 hommes sont exécutés par pendaison. Ce fait divers n'est pas qu'un crime. Il marque un avant et un après. Les lois indiennes sur les violences sexuelles sont durcies. La parole des victimes commence, enfin, à être entendue. Le temps passe, mais les faits, eux, demeurent. Demain, une autre date, une autre histoire.